Oh la Madeleine, j'espère que vous portez bien. En tout cas, moi je me porte bien par la grâce de Dieu. Les gars, il y a une nouvelle qui est tombée. Une très bonne nouvelle. En tout cas, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Il se pourrait que Carlo Ancelotti quitte les rangs du Real Madrid en fin de saison. Les gars, honnêtement, je ne suis pas fait l'hypocrite. Honnêtement, j'ai milité pratiquement depuis le début de cette saison-ci qu'il puisse libérer les rangs, qu'il laisse la place à un coach pour moi qui aura plus d'énergie, qui aura plus envie. Surtout qui va innover et qui va nous montrer de belles choses. Vous savez, moi je suis fatigué de son jeu. Je trouve qu'il n'a plus rien à proposer honnêtement. Moi j'ai besoin d'une équipe qui joue collectif. J'ai besoin d'une équipe qui compte sur tout l'effectif, pas qui compte uniquement sur des individualités fortes. Tu vois, c'est bien beau. On gagnait avec ça. Mais à un moment donné, je trouve que pour moi le football ça reste un sport collectif et que tout le monde doit être impliqué de la même manière et doit être traité pareillement. Même si bien sûr que c'est presque impossible, mais je trouve quand même qu'il y a un peu d'injustice dans son football. Je trouve qu'il y a des joueurs pour moi qui méritent d'être titulaires et d'autres qui ne méritent pas être titulaires. Mais lui, il en fait qu'à sa tête, il préfère jouer avec le côté affectif et tout. Bref, aussi le fait que Frey ne produit rien. Honnêtement, quand c'est les vérités en termes de jeu, en termes de productivité, de qualité, il n'y a rien. Tu sens que c'est vide. On va prendre l'excuse du fait que oui, il a demandé des joueurs. Oui, il a demandé des joueurs. Mais frérot, avec les joueurs que tu as là, tu arrives encore à faire des mauvais choix. Donc, on se dise les vérités. À un moment donné, on ne va pas réussir la faute sur tout le monde. Lui aussi, il est le premier fautif. Et je pense qu'à un moment donné, il n'a pas su faire les bons choix. Il a eu à faire des erreurs à répétition. Il a insisté, il a été têtu. Il fait partie de la vieille école, ça n'étonne personne. Mais à un moment donné, ça se paye cash. Personnellement, je suis pour son départ, vous le savez très bien, parce que je pense qu'avec les jeunes qu'on a, on est à même de pouvoir produire un beau football. Pas uniquement quand on veut, ou bien quand l'adversaire peut-être n'est pas assez, tu vois. Il faut qu'on le produise avec toutes les équipes qu'on va rencontrer. Même si ce n'est pas toutes les équipes, mais qu'on le produise, ce jeu-là en tout cas du moins, avec au moins 90% des équipes qu'on va rencontrer. C'est ça que je veux. Je veux un Real Madrid qui a une réelle identité de jeu, pas qu'on se base uniquement sur la résilience à chaque fois. À un moment donné, ça fait chier. Parce que même les grands coachs tels que les Mourinho, les Guardiola, tous ces gars-là, ils ont toujours dit mais on ne comprend pas, ces gars-là ils sont nuls, on les menace, ils se font étrier, mais au final à chaque fois ils arrivent à gagner. On compte toujours sur la résilience parce qu'on sait que c'est du hasard ball, le football du hasard. On se demande mais comment est-ce qu'ils font pour gagner parce que l'action précédente ils se sont fait étrier, torturer, ils se sont fait presser, oppresser. Mais comment ça se fait que c'est eux qui renversent la tendance? À chaque fois ils faisaient des hold-up à chaque fois. À un moment donné, je trouve que j'ai besoin, avec tous les jeunes de talent qu'on a là, d'un entraîneur qui pourra prendre ses responsabilités, surtout amener une certaine identité de jeu propre à nous-mêmes, qu'on va devoir imposer à toutes les équipes qu'on va rencontrer et pouvoir gagner avec cette identité de jeu-là. Parce que oui, la plupart de nos jeunes joueurs là sont des cracks. Que nous on les a, mais comment ça se fait qu'on ne les utilise pas à bon escient? Vous comprenez qu'il y a un problème à un niveau. Donc, personnellement, j'étais fan jusqu'à ce que un autre journal vient démentir ça. Un autre journal vient démentir, il a dit que ce sont juste des rumeurs et tout, que c'est pas très vrai, que c'est faux et tout ça. Alors que moi, je voyais il y a très bien la venue du bon vieux Xabi Alonso. Parce que pour moi, avec ce qu'il a fait avec le club de Leverkusen, où il a pris des jeunes joueurs, il a pris des gars, il les a mis à des postes qu'il fallait, il est venu avec son idée du jeu, il a imposé, il a réussi à imposer ça à toute l'Allemagne, il est arrivé même en Europa League, même s'ils arrivent en finale, ils perdent, mais il est arrivé, il a mis un style de jeu, il a mis les jeunes qu'il fallait, il les a donné les consignes qu'il fallait. Il a pris le B à bas du football. Il les a reconditionnés comme il fallait. Et les gars, aujourd'hui, le Leverkusen, quand ils jouent, c'est beau à voir visuellement et c'est efficace aussi. On se disait des vérités. Et on a besoin d'un coach comme ça, là. Je pense que c'est l'homme de la situation. On a besoin d'un coach comme ça, là, qui va pouvoir justement étudier les qualités de chaque joueur et de pouvoir les utiliser à bon escient. Il y a trop de joueurs qui ont faim sur le banc de touche, qui ont envie de jouer, mais il y a trop de joueurs également qui sont sur le terrain. On a l'impression qu'ils sont à satiété, qu'ils se suffisent. Et à un moment donné, ça doit changer. Même le bon vieux coach du PSG, il disait tantôt, Lucho, dans le football, les joueurs ont besoin de compétition. S'il n'y a pas cette compétition-là, s'il sent qu'il est le titulaire indiscutable, peu importe s'il fait un mauvais ou un bon match, il sait qu'il va jouer. C'est dangereux pour le football. Oui, c'est dangereux pour le football. C'est comme ça. Et il faut justement de la compétitivité. Mais sauf qu'avec Ancelotti, il ne partage pas ce point de vue-là. Tu es titulaire, tu joues mal ou bien, t'inquiète. On va continuer à te donner du temps. Tu vas jouer, tu vas jouer, tu vas jouer, tu vas jouer. Tu es mauvais, tu es mauvais, tu es mauvais. Tu vas finir par être un bon un jour. L'espoir.
qu'on arrête le hasard ball. À un moment donné, il faut qu'on joue avec des qualités, on joue avec des... hein. Il y a des moments, des joueurs ont des baisses de régime. Dans ce cas, tu laisses se reposer, peut-être les fatiguer, peut-être là besoin de... hein. À un moment donné, le fait de forcer, ça va pas marcher à tous les coups. Ça blesse même plutôt le joueur plus qu'autre chose. Ça le déstabilise encore plus et ça fait en sorte qu'il ait une mauvaise image au vu, dans la presse et tout. Ça peut même encore plus l'anéantir psychologiquement. Donc, vous aurez compris personnellement, la rumeur, elle était de courte durée et tout. La joie était de courte durée également. Mais j'ose croire quand même que vu que Xabi Alonso, il se pourrait que en 2026, en 2025 du moins, si le Real de Madrid fait les bons appels, parce que pour moi, il faudrait aussi qu'Antonetti donne son feu vert. Parce que je pense que Pérez veut être vraiment cool avec lui, il ne veut pas non plus. Hein. Mais je pense quand même que tout dépendra de la saison d'Antonetti. Si en Ligue des Champions, il n'arrive pas à un certain niveau où il ne la gagne pas, si c'est pas au moins demi-finale ou finale, si c'est pas au moins demi-finale ou finale en Ligue des Champions, et que la Ligue 1, il ne la prend pas, et que et la Coupe du Roi, il ne la prend pas non plus, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, je pense. Ça va être très compliqué pour lui de rester. Et je pense que dans ce cas de figure, Xabi Alonso sera vraiment l'homme de la situation et L'Oréal va vraiment le courser du côté de Leverkusen pour qu'il puisse venir prendre le relais honnêtement. Et moi, je milite pour ça. Je milite pas pour qu'on fasse une saison vraiment blanc-séchesse, même si on a gagné 2 trophées. Mais je milite pour qu'il parte, même si on joue bien, on gagne bien, mais qu'il parte parce que, comme j'ai dit, on a une ère où ces jeunes ont besoin vraiment d'un coach qui va pouvoir bien les gérer, manager comme il faut, utiliser leur plein potentiel. Et il n'est pas l'homme de la situation, je le dis et le redis. Pour moi, il est en train d'anéantir complètement ces jeunes-là. Parce que oui, il faut attendre que Davis vienne, il faut attendre que de l'autre côté, l'autre gars vienne, Trent Alexander-Arnold vienne. Parce qu'il veut toujours continuer son football individualiste. Il veut compter sur des individualités fortes. Or, moi, je veux un collectif. Je vais prendre du plaisir à voir le Real jouer. Je veux voir la domination. Je veux pas à chaque fois qu'on joue, on joue toujours sur la résilience. On compte, on a espoir, on sait que le Real gagne toujours. Même si on nous menace. Petite équipe vient nous menace, non. Mais ce qui me plaît quand même, c'est que euh, mais c'est à force de crier en même temps que j'ai envie de dire que les joueurs comme Ceballos sont du temps de jeu, les Hendrik, les Arda Güler, un peu du temps de jeu, ça fait plaisir. Et quand ils entrent, ils sont efficaces. Les Brahim, comme ça, ils consortent, ils sont efficaces. Donc on a le potentiel sur le banc, pourquoi pas ne pas l'utiliser? Le Barça le fait pourtant si bien, même si le Barça on sait que c'est beaucoup plus pour des raisons financières, parce qu'en vrai je pense que à une certaine époque du Barça, il y a les joueurs comme le Yamal qui ne devaient même pas être titulaires, même s'ils sont talentueux comme ils le veulent, parce qu'au Real il y a des joueurs talentueux, mais juste qui n'ont pas l'occasion de le montrer au Real, vu qu'au Real, vous savez très bien comment ça se passe. On compte beaucoup plus sur le droit de NES, un peu plus de, tu vois. Et le Real n'a pas ce problème financier là. C'est uniquement quand on arrive dans le cas de figure où les joueurs sont blessés, on empile les blessures, que un Asensio génie talentueux comme ça à l'occasion de sortir. Et même jusque-là, vous avez toujours vu Chouameni est venu prendre sa place parce que Carlo veut toujours montrer je ne sais pas quoi. Bref, il n'est pas l'homme de la situation, il ne sait pas analyser, il ne sait pas voir. À un moment donné, je pense que oui, il a fait de belles choses, il a montré de belles choses, on a vu, on sait de quoi il est capable, mais on sait aussi quelles sont ses limites. Donc pour moi personnellement, la jeu a été de courte durée. Bref, les gars, cette semaine-ci, on commence avec la Ligue des Champions. Comme je vous ai dit, on a gagné face à Las Palmas et on est en tête du championnat. J'ai fait une vidéo hier où j'ai parlé de ça. Allez regarder la précédente vidéo. On est en tête aujourd'hui du championnat en Liga. On a 7 points du Barça et à 2 points d'Atlético de Madrid. On a tous le même nombre de matchs actuellement. Donc les gars, je pense qu'on est sur la bonne voie. Et on va se concentrer, on va se focus. Déjà, mercredi, on va se concentrer sur le match face à Salzbourg, les gars. Face à Salzbourg. On joue Salzbourg mercredi à 21h. Donc, il faudrait vraiment qu'on puisse déjà se qualifier pour les phases d'élimination pour les huitièmes de finale. Du moins, se qualifier pour les huitièmes de finale. Là. Ça va être très, 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 très important. Il ne faudrait pas qu'on flanche autour. En tout cas, j'ai confiance aux gars. On se voit donc mercredi à 21h. Je ferai toujours l'avant-match le 11 entrant. Et ensuite, le débrief comme d'habitude. Sinon, d'ici là, portez-vous bien. À la Madrid. Inaramas.